100 000 pour Rodrigo, le PSG y pense très fort. Le PSG doit oublier Kylian Mbappé à l'avenir. Le Français va aller au Real Madrid cet été et il faudra lui trouver un remplaçant. Quoi de mieux que le Real Madrid et ses deux Brésiliens, Vinicius et Rodrigo. Le second, plus accessible, plaît à Luis Enrique. Abonnez-vous à Info Madridista pour toutes les informations du Real Madrid. Comme le dit souvent Luis Enrique en ce moment, le PSG doit se préparer à jouer sans Kylian Mbappé la saison prochaine. En effet, le Français a annoncé son départ prochain du club à la fin de la saison. Cela veut dire faire plus confiance aux attaquants actuels du PSG mais surtout déjà réfléchir à de potentielles recrues. Alors que Mbappé est pressenti au Real Madrid, le PSG serait tenté de se servir chez les Merengues. L'arrivée du gamin de Bondy n'est pas forcément positive pour deux joueurs, Vinicius qui évolue sur le côté préféré de Mbappé, à gauche, et Rodrigo dont la place dans le 11 titulaire est en danger. Le match entre le Real Madrid et Valence a fait couler de l'encre. Entre le scandale de l'arbitrage et la grosse blessure de Diakabi, le dossier est loin d'être réglé. D'autant plus que le Real Madrid a décidé de faire appel de la sanction de Jude Bellingham, 20 ans, expulsé en fin de match pour protestation. Nous avons fait appel parce que nous pensons que la sanction est exagérée, a d'abord assuré l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti en conférence de presse. Ce n'était pas une insulte, c'est écrit dans le procès-verbal. Ils ont évalué l'agressivité avec laquelle il s'est approché de l'arbitre. Bellingham proteste, comme tout le monde. Beaucoup le font de manière plus exagérée que lui. Et rien de plus. Nous ne pensons pas que la sanction soit juste, a ensuite justifié le technicien italien. L'Anglais lui-même n'a pas compris sa sanction, de 2 matchs. Selon les informations de Defensa Central, le PSG aimerait acheter l'un de ses 2 joueurs. Le fantasque Vinicius Junior est évidemment suivi. Son talent et son charisme sont indéniables. Surtout, le club parisien se vengerait parfaitement du club madrilène en lui prenant son numéro 7 après que ce dernier en ait fait de même avec Mbappé. Cependant, Vinicius n'est pas très intéressé à l'idée de partir de Madrid. C'est finalement l'option Rodrigo qui aurait le plus de poids, un joueur dont la valeur est estimée à 100. Auteur d'un doublé face à la Real Sociedad, Mbappé remporte le trophée de joueur de la semaine. Le numéro 11 du Real Madrid a un très grand fan au PSG en la personne de Luis Enrique lui-même. Autant dire que l'entraîneur parisien valide son recrutement. En plus, Rodrigo est bien moins installé au Real Madrid que Vinicius. Il est en crise de confiance en ce moment, n'ayant marqué qu'une fois en Liga en 2024. L'arrivée programmée de son compatriote Endrick pourrait bien complètement boucher son horizon. À 23 ans seulement, Rodrigo est une piste très séduisante pour un PSG en quête d'un nouveau talent offensif. Alors que le Real Madrid a écrasé Girona, 4-0, et ainsi pris le large en tête de la Liga, l'heure est festive du côté de la Casablanca. Attendant de pied ferme Kylian Mbappé qui selon nos informations rejoindra le club espagnol, l'ailier brésilien des Madrilènes, Rodrigo Goes, s'est montré enthousiaste à la future venue du Français. Après la rencontre contre les Catalans, Rodrigo Goes a fait un joli appel du pied aux Français, si Kylian Mbappé vient, il nous aidera. Il est l'un des meilleurs au monde. Je veux bien sûr jouer avec les meilleurs joueurs, mais je ne peux pas en dire plus sur ce sujet. Kylian Mbappé est attendu en terre conquise. Le match entre le Real Madrid et Valence a fait couler de l'encre. Entre le scandale de l'arbitrage et la grosse blessure de Diakabi, le dossier est loin d'être réglé. D'autant plus que le Real Madrid a décidé de faire appel de la sanction de Jude Bellingham, 20 ans, expulsé en fin de match pour protestation. Nous avons fait appel parce que nous pensons que la sanction est exagérée, a d'abord assuré l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti en conférence de presse. Ce n'était pas une insulte, c'est écrit dans le procès-verbal. Ils ont évalué l'agressivité avec laquelle il s'est approché de l'arbitre. Bellingham proteste, comme tout le monde. Beaucoup le font de manière plus exagérée que lui. Et rien de plus. Nous ne pensons pas que la sanction soit juste, a ensuite justifié le technicien italien. L'Anglais lui-même n'a pas compris sa sanction, de 2 matchs. N'oublie pas de vous abonner à Info Madridista pour la suite.